Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer sauvegarde sur Samsung Galaxy A36. Très bien, commençons. J'ai configuré mon téléphone il y a 2 minutes. Nous allons commencer la configuration. Sélectionnez votre langue et connectez votre réseau mobile. Il vous suffit de cliquer sur Suivant. Et ici, vous pouvez cliquer sur Accepter toutes ces conditions. Maintenant, à nouveau, cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Donc, c'est la première option. Alors, cliquons sur Appareil Galaxy ou Android. Vous pouvez aussi choisir entre configurer manuellement iPhone ou iPad. Donc, cliquons sur Galaxy. Et maintenant, nous devons scanner ce code QR avec notre ancien téléphone portable. Ici, j'ai un autre appareil Samsung à disposition, donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vais simplement ouvrir l'appareil photo et maintenant, comme vous pouvez le voir, il le reconnaît automatiquement et nous avons maintenant la configuration. Configurer le Galaxy A36 5G, cliquez sur Configurer. Cliquez sur Continuer pour ensuite activer la localisation. D'accord, maintenant, il faut scanner le code QR. Continuez la configuration sur votre nouvel appareil. Nous n'aurons plus besoin de ce téléphone. Maintenant, nous devons vérifier que c'est bien nous, donc il faut, vous savez, dessiner votre schéma depuis votre second téléphone. D'accord? Maintenant, on doit l'attendre qu'il se connecte au Wi-Fi. OK, je pense vraiment que c'est absolument fait. Mais attendons encore un tout petit peu. Il nous propose de nous connecter à un réseau mobile, mais ce n'est pas nécessaire maintenant. Vous pouvez cliquer sur Configurer plus tard. Maintenant, copiez les données de votre appareil Android. C'est ce qui nous intéresse. Cliquons sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Cliquez sur Autoriser. Et choisissons l'option Sans fil. D'accord. Donc maintenant, le processus a commencé. Maintenant, il faut attendre. Assurez-vous également que votre second téléphone soit proche de celui-ci. Ici, sélectionnez ce que vous souhaitez transférer. Sélectionnez tout, ou seulement appel, contact, message, ou choisissez l'option personnalisée pour sélectionner ce que vous voulez. Disons que je veux seulement restaurer mes appels et mes contacts. Alors, cliquez maintenant sur Suivant. Vous n'avez pas besoin de le configurer tout de suite. Ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur Accepter. Ici aussi, vous pouvez activer la sauvegarde, mais je ne veux pas le faire pour l'instant. Maintenant, cliquez sur Suivant. Ici, sélectionnez votre navigateur par défaut. Choisissez également le moteur de recherche. Maintenant, nous avons l'IA. Nous n'avons pas besoin de l'activer pour l'instant. Encore une fois, le processus a commencé. Attendons. Ici, cliquez sur Suivant, cliquez sur Plus, puis sur Accepter. Ici, choisissez le mode d'affichage. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, cela devrait être la dernière chose en cours de chargement. Et dans quelques secondes, je pense que le téléphone sera prêt à être utilisé. Alors, attendons. D'accord. Encore une fois, cliquez sur Suivant. Voilà, tout est prêt. Cliquez sur Accueil. Cliquez sur Continuer ou sur Plus tard dans le coin en haut à droite. Je ne veux pas que cette appli soit installée, donc. Je vais les désélectionner puis cliquer sur Terminer. Encore une fois sur Terminer et maintenant, le téléphone est prêt à être utilisé. D'accord. Voilà, c'était la première option. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième option. Donc, comme pour la première option, sélectionnez votre langue puis cliquez sur Suivant. Encore une fois, cliquez sur Suivant, mais ici, nous ne choisissons pas l'appareil Galaxy ou Android. Nous devons cliquer sur Configurer manuellement.
D'accord. Maintenant, nous devons choisir notre réseau mobile disponible, donc c'est ce que je vais faire. Je vais maintenant saisir le mot de passe. Alors, laisse-moi juste le faire rapidement. D'accord. Maintenant, ça devrait fonctionner. D'accord. Maintenant, on clique sur Suivant. Encore une fois, maintenant, nous préparons la connexion mobile. Cela peut prendre quelques minutes, donc il faut être patient. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, ça n'a pas pris tant de temps. D'accord. Ici, nous avons des options pour transférer la carte SIM depuis un autre téléphone, scanner un code QR, mais cela ne nous intéresse pas, donc nous cliquons sur Configurer plus tard dans les paramètres. Encore une fois, le processus démarre, donc il faut attendre. D'accord. Et maintenant, nous avons les applications et les données de copie. Alors, cliquons sur Suivant. Nous ne pouvons pas utiliser un autre appareil. C'est ce sur quoi nous voulons cliquer pour l'instant. D'accord. Maintenant, nous devons nous connecter à notre compte Google. Donc, c'est ce que je vais faire. D'accord. Ensuite, cliquez sur Suivant. Maintenant, je dois entrer mon mot de passe. Donc, encore une fois, donnez-moi une seconde. D'accord. Maintenant, encore une fois, cliquez sur Suivant. Cliquez sur J'accepte. Aussi, pour cette option, vous devez être connecté au compte Google sur lequel la sauvegarde a été effectuée. Aussi, si vous ne savez pas comment créer une sauvegarde, nous avons également une vidéo sur notre chaîne qui explique comment en créer une. Vous pouvez donc la chercher et maintenant, nous devons sélectionner « Restaurer les données depuis un autre appareil » et choisir une sauvegarde ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, j'ai de nombreuses sauvegardes que j'ai effectuées, mais la dernière ne date pas de très longtemps. Nous avons donc notre Galaxy A36. Alors, sélectionnons-la. Cliquez sur Suivant. Maintenant, nous devons confirmer avec l'écran de verrouillage de ce téléphone, donc il ne faut pas l'oublier. Et ici, vous pouvez choisir quoi restaurer. Cela peut être les applications, les contacts et les paramètres de l'appareil. Disons que je ne veux pas que mes applications soient restaurées. Je vais laisser contacts et paramètres de l'appareil. Cliquez sur Restaurer maintenant. Ici, cliquez sur Ignorer si vous le souhaitez. Maintenant, cliquez sur Accepter. Ici, nous pouvons également activer la sauvegarde. Maintenant, cliquez sur Suivant. Encore une fois, sélectionnez un navigateur et le moteur. D'accord, définir comme valeur par défaut. Encore une fois, cliquez sur Continuer. Ici, vous pouvez activer Gemini, mais je ne le veux pas pour l'instant. Et encore une fois, le processus de préparation de votre téléphone, donc attendons. D'accord. Ici, vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung, mais si vous n'en avez pas, cliquez simplement sur Configurer plus tard dans les paramètres. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Maintenant, cliquez sur Ignorer. Maintenant, cliquez sur Tout, cliquez sur Accepter. Cliquez sur Plus, d'accord. Ici, choisissez votre mode d'affichage, clair ou sombre. Maintenant, cliquez à nouveau sur Suivant. Maintenant, encore une fois, cliquez sur Suivant et tout est prêt. Donc, vous cliquez sur Accueil. C'est tout. Votre téléphone est prêt à être utilisé. D'accord. Je vais maintenant vous montrer la toute dernière option disponible. Comme vous pouvez le voir, le téléphone est déjà configuré, mais nous voulons revenir en arrière et restaurer notre sauvegarde à l'aide du disque de stockage externe. Alors, allons dans les paramètres. Cherchons la sauvegarde. Pour cela, veuillez aller dans Compte et Sauvegarde. Puis, à ce moment-là, sélectionnez maintenant le transfert de stockage externe. Maintenant, cliquez sur Plus pour continuer. Cliquez sur Continuer. Cliquez sur Autoriser. Maintenant, vous devez brancher votre stockage USB sur lequel la sauvegarde a été effectuée. C'est donc ce que je vais faire maintenant.
je le branche, comme vous pouvez le voir, à mon téléphone et maintenant, il devrait le détecter. D'accord. Et maintenant, nous avons restauré à partir du stockage USB. Nous avons la date à laquelle la sauvegarde a été effectuée. Alors, cliquons et maintenant, le processus commence. Sélectionnons tout. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, le processus a commencé, donc attendons qu'il soit terminé. D'accord. Vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, déconnecter votre stockage externe. D'accord, nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, résultat de la restauration des données, 13 éléments, 15 mégaoctets. Maintenant, cliquez sur Suivant, tout est prêt, OK, puis cliquez sur Terminer. D'accord? Et maintenant, la dernière option consiste à utiliser le Samsung Cloud pour restaurer votre sauvegarde. Donc, encore une fois, allons dans les paramètres, puis dans Compte et sauvegarde. Nous avons maintenant notre Samsung Cloud. Cliquez sur Restaurer les données. N'oubliez pas que vous devez être connecté à votre compte Samsung et avoir la sauvegarde dans le cloud. Nous avons donc maintenant les sauvegardes d'autres appareils. Nous avons le Samsung A56 et aussi le S25, mais ce qui nous intéresse, c'est le A36, alors cliquons dessus. Mais d'abord, nous devons mettre à jour notre Samsung Cloud. Alors attendons un peu jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord. Donc encore une fois, cliquez sur Restaurer les données A36, puis cliquez sur Restaurer. Le processus a maintenant commencé. Comme vous pouvez le voir, il ne restaure que l'horloge et les paramètres. Cliquez sur Terminer. Ici, vous pouvez supprimer et libérer de l'espace sur Samsung Cloud, mais je ne veux pas le faire, donc je ne clique pas. D'accord. Pour être sûr, refaisons-le. D'accord. Toutes vos données ont été restaurées sur votre téléphone. Cliquez sur Terminer et voilà, c'est tout. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.